Bonjour et bienvenue dans La Voix Yin, l'émission d'exploration intérieure et de compréhension profonde. Nous aborderons des sujets tels que les lois énergétiques, la conscience des émotions, les 6 blessures intérieures, l'alignement corps, âme, ego, les loyautés invisibles, les héritages transgénérationnels, la dynamique cachée des relations toxiques et d'autres encore. L'idée est simple. Vous me posez votre question en cliquant sur le premier lien en description de la vidéo et je me ferai un plaisir d'y répondre dans une prochaine émission. Allez, sans plus tarder, découvrons ensemble la question d'aujourd'hui. La question nous vient de Malik. Je vais la résumer en quelques phrases. Il dit: comment avoir plus d'énergie pour pouvoir développer une idée de projet que j'ai depuis un moment? Je suis perturbée par beaucoup de choses en ce moment et le soir venu, alors que je pensais pouvoir consacrer du temps à mon idée de projet, je suis tellement vidée que je n'en fais rien. Ma relation avec ma partenaire me perturbe tellement, je me sens frustrée et triste en même temps face à son comportement, tantôt chaleureux, tantôt froid. Cela fait même plusieurs semaines que je n'arrive plus à ressentir mon habituelle joie intérieure. Comment gérer mon énergie pour en trouver pour mon projet? Pour répondre à la question de Malik, on va dans un premier temps nous concentrer sur ce qui draine notre énergie. Lorsque nous sommes affairés dans nos activités quotidiennes, nous consommons notre énergie d'une manière naturelle, une consommation normale, on va dire. Et on se sent vidé si la consommation d'énergie est anormale. Et c'est pour ça qu'il est important de traquer les sources de cette consommation anormale. Dans le cas de Malik, c'est cette alternance entre un comportement tantôt chaleureux, tantôt froid de sa partenaire qui a drainé son énergie. La première piste est la recherche d'explication de cette incohérence, de cette attitude tantôt chaleureuse, tantôt froide de sa partenaire. Lorsqu'on recherche une explication pour cette incohérence, eh bien, ça draine énormément d'énergie. Et ensuite, la deuxième piste pourrait être une recherche de solution. Lorsqu'on est dans cette situation-là, on a tendance à utiliser énormément d'énergie pour chercher une solution viable pour que cette incohérence cesse, pour que cette personne reste chaleureuse la majorité du temps, ou du moins que sa froideur ait une explication rationnelle. Et donc Malik, en recherchant une solution, va consommer énormément d'énergie. Et la troisième source de cette déperdition d'énergie, ce sont les émotions drainantes que ressent Malik. Il parle de frustration et de tristesse. Et effectivement, il s'agit là de deux émotions qui sont drainantes, qui sont énergivores. Ce ne sont pas les seules émotions qui sont drainantes. Par exemple, la honte, la culpabilité, la peur. Ça aussi, ce sont des émotions fortes qui, lorsqu'elles sont comprimées, lorsqu'elles sont retenues, eh bien, ça va drainer énormément d'énergie. Alors, que peut faire Malik dans cette situation? Eh bien, ce que je pourrais lui suggérer, c'est que dans un premier temps, qu'il prenne conscience du fameux triangle de Karpman. Le triangle de Karpman, c'est ce jeu psychologique qui implique une victime, un persécuteur et un sauveur. La victime, en fait, on a l'impression qu'elle a besoin d'aide, mais en fait, elle ne veut pas de solution, elle veut juste avoir raison. Et lorsqu'on prend conscience qu'on est dans ce triangle-là, qu'on est le sauveur d'une victime qui ne veut pas de solution, eh bien, on va pouvoir avoir le recul suffisant pour cesser ce jeu dramatique. Le signe principal qui va permettre à Malik et qui va nous permettre à nous, d'une manière générale, d'identifier une victime dans ce jeu-là, c'est lorsque la personne regarde à l'extérieur et qu'elle cherche en permanence des excuses ou bien des coupables. Dans cette situation-là, on n'est pas à la recherche de solutions, on est à la recherche de validation qu'on a raison. Ce n'est que lorsqu'on regarde à l'intérieur de nous qu'on est à la recherche réellement de solutions. Et puis, c'est de comprendre aussi qu'on ne peut influencer personne, qu'on ne peut inciter personne à regarder en elle-même. C'est la loi sacrée du libre arbitre. Rien de ce qu'on pourra dire ou faire ne poussera l'autre à changer s'il n'est pas prêt à le faire. Et quelque part, c'est tant mieux cette loi sacrée du libre arbitre. Chacun est responsable de son bonheur et de sa vie, et de ce fait, personne ne peut influencer l'autre. À commencer par la fameuse victime du triangle de Karpman. Une victime qui ne veut pas de solution mais qui veut avoir raison va continuer à regarder à l'extérieur d'elle-même au lieu de chercher des solutions à l'intérieur d'elle.
En fait, Malik a été happé dans ce fameux triangle victime, persécuteur, sauveur qui est extrêmement drainant en termes d'énergie. Ce que je pourrais donc lui suggérer, c'est de cesser immédiatement de chercher à sauver sa partenaire. Aider, oui, mais sauver, non. Et de ce fait, il va pouvoir réinvestir toute cette énergie récupérée dans son projet. Aujourd'hui, à force d'être en permanence en train de chercher une solution ou de chercher des explications logiques à un comportement qui est incohérent, il est en train d'épuiser toute son énergie. Et de ce fait, lorsqu'il cessera ce triangle, ce jeu dramatique, il va pouvoir réinvestir son énergie dans son projet et avoir beaucoup d'énergie, même en fin de journée, à l'heure où il souhaite justement consacrer du temps pour son nouveau projet. Si vous-même, en ce moment, vous vous sentez épuisé énergétiquement, je vais vous inviter à observer vos émotions. Quelles sont les émotions que vous ressentez d'une manière quasi continue durant la journée? Est-ce qu'il y a de la colère? Est-ce qu'il y a de la tristesse? Est-ce qu'il y a de la honte, de la peur, de la culpabilité? Quelles sont les émotions qui s'installent en vous en ce moment? Quel est votre niveau d'énergie au réveil? Et quel est votre niveau d'énergie durant la journée. Ça, c'est un excellent indicateur à suivre pour voir si on est en mode déperdition d'énergie ou pas. Et d'une manière plus large, les émotions drainantes peuvent être déclenchées par plusieurs situations. Par exemple, si la personne se victimise en face de vous, peut-être que vous allez plonger dans le triangle victime, persécuteur, sauveur. Ou par exemple, lorsque vous avez quelqu'un en face de vous qui est en train de juger une situation ou juger les autres, qui est négatif, qui voit le futur dans une noirceur extraordinaire, qui teste l'autre, qui le teste en le mettant en colère, en n'étant jamais satisfait, en se plaignant sans fin. Le mépris aussi et la pitié sont des draineurs d'énergie. Et si on s'y habitue et que ça s'installe, on risque d'avoir des déperditions énergétiques en continu sans même en être conscient. La prise de conscience de ce qui draine notre énergie est toujours la première étape pour cesser ce mécanisme. Et une fois qu'on a pris conscience de ce qui draine notre énergie, l'étape suivante serait de se désolidariser, temporairement ou définitivement, de l'autre. Se désolidariser par amour pour soi et non par méchanceté envers l'autre. Se désolidariser pour cesser de perdre son énergie. Se désolidariser signifie cesser d'accorder une trop grande importance à ce que dit ou fait l'autre. Et pour ça, il existe deux manières, la manière rapide et la manière un peu plus lente. La manière rapide, c'est de prendre conscience de l'émotion de dégoût lorsqu'elle se manifeste. Le dégoût est une émotion extrêmement saine qui capte tout ce qui est toxique à l'extérieur. Et là, c'est dénué de jugement. Si par exemple, il y a un aliment qui est avarié, on va le repousser. Et ça, c'est l'émotion de dégoût qui va nous permettre de détecter la toxicité et de repousser l'aliment en question. De la même manière, lorsqu'on capte une énergie qui est toxique pour nous, il va y avoir une émotion de dégoût qui va se manifester et c'est elle qui va nous permettre d'identifier une toxicité et de s'en protéger. Toute la difficulté ici, c'est d'accepter et d'accueillir cette émotion de dégoût qui est un petit peu peut-être tabou. On n'a pas envie de montrer qu'on est dégoûté, surtout s'il s'agit de l'énergie d'une personne. Mais encore une fois, ici, il n'y a pas de jugement. C'est une émotion de dégoût qui vient de l'antenne intérieure. C'est notre corps qui se manifeste et qui exprime la détection de quelque chose de toxique. Ce qui est toxique est ce qui tire notre énergie vers le bas. Donc, vous voyez ici, il n'y a vraiment aucun jugement de valeur. C'est ce qui tire notre énergie vers le bas. Donc, tout ce qui tire notre énergie vers le bas est toxique. Ce n'est pas toxique dans l'absolu. En revanche, oui, c'est toxique pour nous. Et rappelons-le, nous sommes nous aussi toxiques par moment pour certaines personnes. Nous aussi, nous pouvons être traversés de pensées négatives, nous pouvons être traversés d'émotions qui sont drainantes. Donc, on accueille ce qui est. Nous aussi, on peut être toxique, donc il n'y a pas de jugement à avoir. En revanche, dès qu'on capte que quelque chose est toxique, on se protège juste pour que notre énergie ne soit pas drainée. Et la deuxième manière de faire, qui est un peu plus lente, c'est celle de l'équanimité. L'équanimité, c'est de ne pas être affecté émotionnellement par ce qui pourrait être désagréable dans notre vie,
Mais de la même manière aussi, c'est de ne pas trop se réjouir de ce qui est agréable. Et cela nécessite et ça implique un entraînement de l'esprit. Donc ça nécessite du temps, de la pratique, c'est un apprentissage. Personnellement, je préfère de loin le dégoût qui est la seule émotion qui nous protège naturellement à condition de l'accueillir, de l'écouter et de se positionner dans l'invisible. On n'a pas besoin de dire à l'autre quoi que ce soit, on n'a pas besoin de lui dire ah, ton énergie est toxique pour moi. Il s'agit juste d'accueillir, d'observer et d'accueillir cette émotion de dégoût qui va faire le travail protecteur. Donc, pour résumer ma réponse à Malik, ce serait dans un premier temps de prendre conscience lorsqu'il plonge dans le triangle victime, persécuteur, sauveur, d'observer ça pour pouvoir quitter le triangle et ne plus être happé dans ce jeu dramatique. Et par la suite, c'est d'observer ses émotions et notamment l'émotion de dégoût qui va lui signaler une éventuelle présence de toxicité. Et enfin, ça serait de cesser de chercher des solutions pour une personne qui n'est pas à la recherche de solutions, qui est juste à la recherche du bourreau ou bien des excuses. En faisant ça, Malik va se positionner et puis comme chaque relation est une danse, l'autre personne, c'est-à-dire sa partenaire, va également se positionner aussi. Donc il s'agit d'observer comment l'autre va se positionner et de prendre les décisions en conséquence. La décision que Malik prendra lui appartiendra pleinement, selon la loi sacrée du libre arbitre. Donc ici, il n'y a pas de conseil à lui donner sur quoi faire. En revanche, le conseil, c'est quoi observer, comment observer et comment se positionner. Et son choix, par la suite, deviendra naturellement fluide. Souhaitons à Malik de prendre une décision alignée de manière à pouvoir investir l'énergie qu'il souhaite dans son idée de projet. Et vous aussi, si vous avez des questions à me poser, si vous voulez qu'on parle un peu de votre situation, n'hésitez pas à cliquer sur le premier lien dans la description de la vidéo et je me ferai un plaisir de répondre à votre question dans un prochain épisode. C'est tout pour aujourd'hui les amis, je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!